Au sommaire, le piton de l'eau depuis la plaine des Palmistes, la curiosité de la semaine, la culture du goyavier. Direction la plaine des Palmistes, depuis l'est, après avoir dépassé la mairie, tournez à gauche en direction des départs de randonnée. Vous pourrez vous garer au bout de cette petite piste dans la forêt de Bras-Piton. Pour cette randonnée difficile de 18 km en aller-retour et de 900 mètres de dénivelé, prévoir de quoi vous protéger du soleil et de la pluie, des vivres et une réserve d'eau. J'aime la Réunion, je respecte et préserve sa nature exceptionnelle. Itinéraire moins connu pour rejoindre le piton de l'eau, long et difficile, le sentier au départ de la plaine des Palmistes est une alternative plus sauvage. Dépaysement garanti. Un départ sous les cryptomérias et c'est après quelques pas que vous trouverez la forêt primaire. Avec des marches hautes et parfois mal taillées, les jambes sentent passer la montée. Les nombreuses racines rendent en plus le sentier glissant. De petites pauses sont les bienvenues, surtout lorsqu'elles permettent de profiter de la vue ou des beautés de la nature. Ce sont les fruits d'un bois de tambour, d'un bois de Montbard, donc c'est un pied de bois qui est coliflore. Et donc coliflore, c'est-à-dire qu'il a ses fruits qui poussent sur son tronc, sur ses branches, quoi. Voilà, comme là. C'est comme le bois de pomme? C'est un peu comme le bois de pomme, une des deux variétés de bois de pomme. Au milieu des fougères, le sentier disparaît parfois sous nos pieds, et quand la boue s'invite, la progression est une véritable aventure. Passez le piton cabri que vous ne verrez pas puisque vous y êtes, ce parfum d'aventure se ressent de plus belle avec la traversée de nombreuses ravines. Il faut être vigilant car le marquage n'est parfois pas évident, le sentier est peu emprunté et ça se voit. La végétation est reine, l'empreinte humaine réduite au minimum. Ces premières échelles signalent l'arrivée au pâturage d'altitude, un paysage transformé par les hommes. Les pentes douces et herbeuses du volcan ont depuis longtemps favorisé l'installation des troupeaux de bovidés, mais depuis une vingtaine d'années, l'activité s'est structurée et les concessions privées ont pris le dessus. Alors que le piton de l'eau s'approche, le sentier rejoint la route forestière. Retrouver une piste est un brusque retour à la réalité. Mais l'arrivée au sommet du piton de l'eau nous replonge dans l'ambiance. Véritable curiosité géologique, le piton de l'eau est l'un des seuls de la Réunion dont le cratère est rempli d'un petit étang, un tout petit lac volcanique en quelque sorte, dont on a le plaisir de faire le tour, et lorsque les arômes qui le cerclent sont en fleurs, le spectacle est féerique. Bref, un lieu idéal pour pique-niquer, c'est aussi le moment de penser à votre santé, réhydratez-vous, protégez-vous du soleil, car la redescente par le même chemin sera longue. Ce que j'aime bien sur cette rando, c'est déjà l'impression de se dépenser. C'est une randonnée qui est quand même assez sportive. Si on la fait dans la journée en aller-retour, on a un bon dénivelé, on est dans la nature, on est au grand air, dans différentes forêts, on passe dans différents milieux. C'est soit une randonnée à faire, on va dire en aller-retour dans la journée pour ceux qui sont sportifs, ou éventuellement une étape le midi avant d'arriver au volcan, pour ceux qui veulent aller plus loin et pousser jusqu'au volcan pour y passer la nuit. Ce que j'aime pas ce sentier, je dirais c'est surtout à l'arrivée du sentier, lorsqu'on vient se poser ici au piton de l'eau. En faisant vite fait le tour, on a vu qu'il y a pas mal de déchets laissés par des randonneurs. On a fait du feu au sol, c'est vrai qu'on a un espace assez agréable sur lequel on aimerait bien s'allonger et pique-niquer. Et tout de suite on voit d'à côté des déchets, du feu, et bon, ça, c'est pas marrant. Espèce végétale envahissante, controversée dans nos milieux naturels, le goyavier est présent partout dans l'île. Mais ce petit fruit rouge reste une véritable friandise. À la plaine des Palmistes, nombreux sont ceux qui le cultivent, et c'est notre curiosité de la semaine. Nous sommes à la plaine des Palmistes, lieu dit les remparts. À la base, c'était 3 hectares 500 totalement en friche. Donc on a dégagé la première partie et on a cultivé comme de la vigne. Et l'autre partie, on a défriché manuellement pour pouvoir garder les espèces endémiques
qui étaient déjà présents sur les lieux. Et il y a d'autres espèces endémiques aussi qui se sont développées, exemple les orchidées. Comme on ne peut pas vivre carrément du goyavier, par rapport au verger, il est trop minuscule, il est petit, donc j'ai dit, pourquoi pas la transformer? On a commencé déjà par faire des gelées, des pâtes, après on a fait de la confiture, après on est passé par le rougail, achat, tout ce qu'on fait les gens aiment. Donc on continue. Les goyaviers des bas et le goyavier des hauts c'est vraiment différent. Pourquoi? Parce que les bas il y a un manque de coloration. Au fur et à mesure qu'on monte, on trouvera des goyaviers meilleurs, avec plein de couleurs et du bon goût. Parce que je ne sais pas si c'est le climat froid qui donne la couleur, mais je sais qu'ils sont très riches en carotène. Voilà, et on garde la forme et on reste jeune en mangeant du goyavier. Voilà. Voilà.